Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau partenariat avec le site GBFKE. Ça faisait un petit moment d'ailleurs, je crois que je n'avais pas collaboré avec eux. Pour information, ce colis, alors j'ai envoyé les informations des produits que je souhaiterais le 11 octobre et j'ai reçu ce colis aujourd'hui via colis privé je crois. Oui, via colis privé le 3 novembre. Dedans, il y a un petit peu de point de croix et un petit peu de diamond painting. Donc, je vais séparer cette vidéo en deux. Je vais commencer avec la partie d'épée et je terminerai avec la partie point de croix. Et je ferai en sorte de faire des chapitres. Comme ça, si vous voulez zapper directement à la partie point de croix, vous aurez juste à cliquer dans la barre de description. Je vous mettrai un petit lien partie point de croix. Vous cliquez, comme ça, vous passez directement à la partie diamond painting. Ça, je ferai ça. C'est pas mal, je trouve, comme principe. Pour ceux qui s'en fichent du diamond painting, ça peut être pas mal. Donc, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit colis. C'est parti. Je dis 4, mais non, c'est 5 petits articles qu'il y a dans ce colis. Alors, j'ai fait une trahison à ma règle de ne plus prendre de toile de DP sur ce genre de site, mais ils ont sorti des gorgeous qui sont juste trop mignonnes. Alors je les ai prises, mais sachant que je me suis débarrassée de quasi tout mon stock de gorgeous. Mais celle-ci, franchement, c'était trop mignonne. Mais toujours pareil, 30 par 40, moi ça me chagrine en fait cette taille-là. J'aimerais qu'ils proposent une taille un peu plus grande. Bon sang, un 40 par 50 au moins. Donc on va regarder les deux toiles, plus un petit bricolage de DP à faire qui était vraiment dans le thème il y a encore 3 jours, qu'il l'est un peu moins aujourd'hui puisqu'on passe sur la période de Noël. Mais bon, on va commencer par ça d'ailleurs. Allez, je vous montrerai les toiles après. Alors je vous avoue qu'au moment où je les ai commandées, j'espérais les recevoir à temps pour éventuellement décorer un peu, mais trop tard. Parce que c'est vrai que là pour le coup, ils ont été quand même assez longs, hein. Ça fait presque 3 semaines. Hein. Donc ouais. Voilà, des petits stickers Halloween, j'ai trouvé trop mignon avec le petit chat, ses bonbons et tout. Bah, voilà, je voulais que mes enfants puissent les faire. Bon, bah peut-être que du coup, ça attendra à l'année prochaine. Le chat déguisé en fantôme, trop mignon. Voilà, j'ai trouvé ça trop choupi. On a avec stylet Cold Barquette. Et là, on a les diamants, donc c'est des diamants classiques. On regarde ça tout de suite. Ouais, il n'y a pas du tout de strass ni de AB, on est que sur des diamants classiques. Vous voyez, on a des couleurs, tout ce qu'il y a de plus basique. Violet, du gris foncé, du noir, du jaune, du orange, du jaune, du rose. Le panel de couleurs est pas mal quand même. Hein. Mais en même temps, le chat, il est parfois avec les bonbons et tout. Forcément, ça demande un peu plus de couleurs que simplement du noir, blanc et orange. Donc voilà pour ce petit accessoire. Donc tout mignon, mais qui arrive un peu tard, c'est dommage. Et qui est au prix de 1,89 €. C'est plutôt raisonnable. Hein. Donc voilà pour le premier objet Diamond Painting. Donc là, il s'agit de 2 toiles. Donc je vais vous montrer la première. Je ne vais pas rentrer forcément trop dans le détail. On connaît les produits un peu de ce type de site-là. Donc normalement, on est sur des diamants ronds, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Ah, ça c'est nouveau par contre. Je vous montre après. Donc voilà la toile en question. Donc c'est une petite gorgeous avec son petit citronnier. Mais j'adore les couleurs avec le petit citron et tout. Mais voilà, je pense que c'est une image qui mérite d'être faite en plus grande. Peut-être de recentrer un peu en enlevant du fond et de grandir un peu la zone de la gorgeous. C'est ça que je trouve dommage sur ce genre de site, c'est que c'est trop petit. C'est trop petit. Parce qu'en plus on est sur un 30 par 40, mais bord inclus. Donc l'image en elle-même, elle est plus petite que ça encore. On retrouve toujours le même toolkit de base. Et regardez, les diamants, ils sont en ribambelle. D'habitude, c'est pas ça. Enfin, dans mes souvenirs, ils étaient plutôt en sachet zip. Vous me direz, ça fait super longtemps que j'ai pas pris de toile sur ce genre de site. Mais il me semble que d'habitude, ils sont en... Non, je vous dis des bêtises. Ils sont en sachet ribambelle, mais avec l'espèce de bandeau gris, là. Donc bon, c'est pas la même ribambelle qu'avant, disons. On va regarder un peu. Parce que là, c'est vraiment voilà, par couleur ribambelle de 200 diamants. Avant, c'était un sachet d'une seule, enfin de la même couleur rassemblée en un seul sachet. Là, on se croirait sur des ribambelles de toiles commandées sur AliExpress, par exemple. Donc, écoutez, à voir, mais bon, on ne peut pas contrôler. Hein, parce qu'on a les références DMC et on ne sait pas le nombre de diamants que l'on doit poser.
Là, je vois qu'il y en a un qui se fait la malle, donc il y a peut-être un sachet qui est percé. Bon, je verrai. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, on a des belles couleurs jaune, orange, couleur citron, quoi. J'adore le citron, j'aime ce petit goût acidulé. Et du coup, cette toile, elle fait très bien ressortir ce petit côté acidulé, j'aime beaucoup. Sachez que les Gorgeous, du coup, elles sont au prix de 4,89 € chez GBFKE. Voilà. Bon, je ne vous ai pas montré, hop, mais au niveau de la colle, on n'a jamais de problème sur ça. Au niveau de l'impression, ça dépend des fois. Mais là, ça a l'air d'aller. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà pour cette première petite Gorgeous. On va regarder la deuxième qui est un peu plus de saison, du coup, vous allez vite comprendre. Hop, je l'ouvre. Hop, allez, c'est parti. Bah là, on est sur des sachets zip. Bon, ça n'y a rien à y comprendre. Donc voilà, on est sur une petite Gorgeous avec son bonnet comme ça, trop mignon. Le petit oiseau avec de la neige dessus. Moi, elle me fait très penser au petit gnome de Noël avec son bonnet, son petit pompon au bout comme ça. Je la trouvais trop mignonne. Alors pourtant, je suis pas vert, hein, mais en période de Noël, le vert et le rouge comme ça me dérange pas. Donc voilà, bon, toujours la même chose. Ça colle très très bien. On est sur des diamants ronds. On a 22 couleurs sur l'autre, on n'en avait que 20. On retrouve toujours le même toolkit. On a un multiplacer en plus ici. Et là, du coup, on est sur des sachets zip, vous voyez. On est toujours sur des diamants ronds. Mais tous les sachets zippés. Bon, on regarde vite fait. Voilà. Ils sont bien ces sachets-là, ils sont de bonne qualité à chaque fois. C'est pas mal. C'est pas mal qu'ils fassent ça. Mais enfin, c'est très aléatoire, hein. Je ne sais pas comment on peut déterminer au moment de l'achat si on va avoir des diamants en sachet zip ou des sachets en ribambelle. Ça, je ne sais pas. Et je pense qu'ils étaient bien classés. Non, ils n'étaient pas classés dans l'ordre. Parce que j'allais dire, j'ai foutu le bordel, mais non. Pour vous montrer un peu le panel de couleurs que l'on a, pas forcément beaucoup de vert et un petit peu de rose, quoi. Et du marron. Mais j'adore l'image. Très très belle. Mais pareil, j'ai toujours peur que ce soit trop petit. Bon, on verra. Toujours est-il que pour les fans de Gorgeous, sachez qu'il y a énormément de nouveautés de Gorgeous. Je me suis retenue parce qu'il y en avait aussi sur le thème d'Halloween, la Gorgeous en mode un peu chauve-souris qui était juste trop belle. Mais bon, il faut savoir être raisonnable. Bon, voilà pour la partie d'épée. Donc celle-ci, elle est aussi à 4,89 €. On va passer à la partie point de croix. Alors, pour le point de croix, aujourd'hui, j'ai 2 toiles à vous présenter. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, là, ça vient de DIY Cross Stitch et d'après ce que j'ai compris, pour suivre ma petite Sarah, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de qualité. Bon, on regarde. Mais je voulais une petite toile de Noël et je l'ai trouvé trop mignon, ce petit gnome avec son petit renne, il est trop chou. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Hop, donc bah là on a une feuille comme ça, voilà, c'est tout, il n'y a rien de plus dessus. Et ensuite, on n'a pas de patron. Ah, j'eus peur. Merde, c'est pris dans les aiguilles. Donc on n'a pas de toolkit. Vous voyez, c'est ça qui me fatigue avec... Hop, donc là on a le patron. On est sur un 40 par 50, mais non, clairement 40 par 50, bord inclus. Mais quand vous voyez la largeur des bords, à crotte quoi. Enfin, effectivement, hein, c'est facile de dire 40 par 50 quand vous mettez des bords. Parce que là, il y a quoi, il y a presque 10 cm de bord quoi. C'est énorme. Bon bref, le dessin est là, il n'est pas trop complexe, donc je pense que pour la taille, ça ira. En tout cas, c'est imprimé très très gros là pour le coup. On est sur du 11 CT, c'est pas précisé. Non, c'est pas précisé sur cette feuille là. Alors le patron par contre lui il n'est pas très très gros. On se casse un peu les yeux dessus, hein. Les symboles ils sont vraiment pas gros, mais bon il est lisible quand même, hein. Là on sait toujours pas que c'est du 11 CT. Et d'ailleurs il n'y a même pas du coup de notice pour comment savoir faire les points et tout ça, hein. C'est vraiment léger. La toile elle n'est pas surjetée. Bon, je suppose que le jaune là c'est du blanc. Ouais, c'est du 38,65. Ok, bon bref, on verra.
Mais à aucun moment on sait que c'est du 11 CT. Hein. C'est pas noté. C'est au moment de l'achat du coup. Et encore que... Bon, on le sait par rapport à la largeur des quadrillages que c'est du 11 CT. Mais ça serait bien qu'ils leur précisent quelque part quand même. Donc on a 24 couleurs sur celle-ci. Alors attendez, je vais pousser la toile. Je vous montre la toile après parce que du coup on ne l'a même pas regardé de plus près. Donc fatalement beaucoup de rouge, du bleu. Là on a des teintes un peu plus froides. On a beaucoup de violet bleu comme ça, je pense que c'est pour le ciel du coup. Et là on retrouve également des couleurs froides. Bon, elles sont belles les couleurs, ça fait très couleur d'hiver, Noël, j'adore. J'adore ça par contre. C'est cool. Alors, par rapport à la toile, donc on n'a pas de toolkit, on a juste, voilà, 2 aiguilles plantées ici, au dos de la toile. Bon, après, en soi, c'est suffisant. Pour broder, on a besoin d'une aiguille et puis basta. Au niveau de l'impression sur la toile, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, j'ai déjà vu des toiles mieux imprimées, hein, mais c'est pas mal. Ça le fait. Voilà. Que vous dire de plus sur celle-ci? Bah écoutez, ma foi, pas grand-chose. On est sur un patron en papier glacé, donc ça c'est bien par contre. Mais ça s'arrête là. C'est quand même un kit très 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 léger. Après, le principal, c'est que le dessin il rende bien, qu'au moment de broder les fils, ils tiennent le choc, que ça parte pas en cacahuète. Mais ça, je ne pourrais pas vous le dire avant. Bon, après, comme je le dis, le problème avec la broderie, c'est qu'au final, que vous la commenciez ou non, elle prend la même place. Donc, j'ai tendance à commencer un peu toutes les toiles. J'ai un petit peu le même problème que pour les diamond painting, c'est que j'ai tendance à avoir beaucoup d'encours. Là, pour vous dire, je crois que j'en ai déjà... Alors, j'en ai 2 en cours et un fait par ma fille. Donc, il y en a 3 en cours, mais officiellement, moi, 2. Bon, écoutez, voilà pour le premier kit. Et à savoir que celui-ci, il est à 7,49 €. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre de description. On passe au second et je pense que j'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû, mais on regarde. Donc là, on a l'image. Le patron, il est tout petit. Je vais vous montrer l'image. On va pas faire durer le suspense trop longtemps. Il s'agit de ce Stitch-là. Je l'ai trouvé trop chou. Mais quand je vois la toile, c'est du confetti, mama. Bon, bref, on verra. Donc voilà, on doit être sur une 40 par 56, mais c'est toujours port inclus. Je l'ai trouvé trop chou ce Stitch. On a un patron qui est tout, mais vraiment tout petit. C'est limite illisible, très clairement. Vous voyez, c'est tout petit. C'est à se casser les yeux. Enfin, pour vous montrer, on est sur une feuille A4. Hein. Faire rentrer un patron comme ça sur une feuille A4, c'est pas top. On a 34 couleurs en tout cas. On va dire que c'est un patron qui a le mérite d'être là. On a en plus une feuille d'instruction pour le cross-stitch, pour nous dire comment faire. Est-ce qu'on sait si on est sur du 11 ou du 14? Bon, vu la taille de la toile, on est sur du 11. Mais pareil, c'est pas noté. Non. 9, ce n'est pas noté. On n'a pas de toolkit non plus. Pourtant, c'était pas marqué DIY, DIY cross-stitch. Donc ça doit plier. Là, on a cette petite image qu'on n'a pas sur l'autre. Donc c'est pas le même fournisseur. Mais bon. Les couleurs, elles sont dingues par contre. Alors, c'est très foncé. Pour l'hiver, j'aime bien. Les couleurs peut-être un petit peu moins peps. On va regarder les fils après. Je vais d'abord vous montrer la toile. Hop. Bon, là, on ne se rend pas forcément trop compte hein, de l'image. Quand c'est imprimé comme ça peut faire peur. Mais, mon Dieu. Déjà, on a 2 aiguilles ici. Je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes. Les confettis. Mais regardez-moi ça, quoi. C'est la toile de l'impossible. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Regardez-moi ça. Le seul bloc qu'il y a vraiment, c'est sur la plaque qu'il tient là. Là, il y a tout le violet. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Bon, pendant qu'on y est, on va regarder l'impression. Ouais, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus net. Hein. C'est un petit peu flou. Mais bon, ça reste lisible. Hein. Mais
Je sais pas. Franchement, quand je commande mes trucs de point de croix, je me demande ce qui me passe par la tête des fois. On a 34 couleurs aussi, je vous l'ai dit. Et regardez les couleurs que l'on a. Par contre, elles sont magnifiques. Oh, c'est gris là, oh là là. C'est marron moutarde un peu là, j'adore. On a un vieux rose comme ça là, j'adore. Et de l'autre côté, on a ces couleurs là. Une espèce de bleu gris comme ça, j'adore. J'adore les couleurs, hein, mais franchement, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'adorais l'image, donc je me suis dit, allez, je la prends, mais je pensais pas que ça allait être autant confetti. Je vous jure. Bon. Bah écoutez, ce sera une toile que je ferai quand j'aurai un niveau un petit peu plus avancé, parce que très clairement, pour l'instant, c'est chaud. Hein, on a un petit peu de bloc au niveau de ses oreilles aussi. Elle est... Bon, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Parce que très clairement, il y a quand même pas mal de dégradés et tout ça. Et ça me fait toujours peur. Que ce soit en diamond painting ou en point de croix, ça me fait toujours un peu peur ces dégradés-là. Donc bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Et sachez que ce point de croix est au prix de 8,49 €. Bon bah, on a fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Sur ce, je vais aller ranger tout ça en attendant de les faire. Je pense quand même que le petit gnome, je vais le commencer. Parce qu'on est dans la période de Noël et j'ai envie, je sais pas pourquoi, cette année j'ai envie de faire des choses en rapport avec Noël. Donc je pense que je vais quand même commencer ce petit gnome avec son petit renne qui est trop mignon. En plus, ça n'a pas l'air trop prise de tête, il n'y a pas non plus énormément de confettis, c'est quand même assez bloc. Donc je pense que celle-ci, je la démarrerai assez rapidement. Bon bah écoutez, on a fait le tour. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.